Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la série web 55icônes.tv. Eh bien, nous avons fait une nouvelle intervention avec notre borne d'art relationnel sur la terrasse du magasin Bioterre, rue Saint-Viateur à Montréal. Et, comme à l'habitude, l'objectif de l'intervention était de stimuler l'imagination des passants avec le langage symbolique 55 icônes. Les participants et les participantes, en faisant une expérience de storytelling, ont dévoilé leur interprétation des images abstraites de l'interface et nous ont fait entrer dans leur monde imaginaire. Dans cette intervention, les différentes approches imaginatives des participants ont été une vraie source d'inspiration et je vais me permettre de commenter quelques-unes des histoires racontées de façon à mieux faire comprendre comment stimuler son imagination en public et l'utiliser comme vecteur de communication. De ce pas, écoutons les conteurs et les conteuses qui étaient à la borne d'art relationnel. Nous sommes sur la rue Saint-Viateur, au magasin Bioterre, avec notre borne d'art relationnel. La borne d'art relationnel, c'est une borne pour justement valoriser, stimuler le monde imaginaire et à partir de là, il va y avoir plusieurs types de discussions non planifiées. Donc, il y a toutes sortes de variations, toutes sortes de possibilités avec les images abstraites où on peut aller dans notre monde imaginaire. Il y a 55 images abstraites sur l'interface. Sur le distributeur, on en pige une au hasard. Et à partir de là, on raconte une petite histoire de 1 minute par rapport avec l'image qu'on a pigée. On fait l'expérience? On y va. Alors, allez-y, juste tirez dessus. Et c'est cette image-là. Tu peux inventer, hein? On n'a qu'à dire que c'est une planète avec un ciel qui est assez orageux, mais il y a des vaisseaux spatiaux dedans qui volent, qui sont noirs, et il y a 4 soleils. Wow, c'est bon ça! Alors on fait une histoire avec ça. Il était une fois. Okay. Là, on prend toutes ces composantes-là, puis on fait une petite histoire de 1 minute à peu près. Okay. Il était une fois dans une galaxie lointaine, une planète nommée Saturna, où vivait un peuple de l'espace, et le peuple est volant, donc les gens vivent dans le ciel, et leur but est de conquérir la lumière afin de faire une nouvelle source d'énergie pour leurs futurs habitants. Et ils conquièrent l'espace et le cosmos en voyageant à travers des vaisseaux spatiaux. Wow, c'est bon ça! Alors la conclusion, on finit ça comment? Eh bien, en conclusion, leur quête est d'atteindre 4 étoiles principales et ils ont réussi grâce à l'aide d'une autre planète dans laquelle ils ont découvert une civilisation. Mon Dieu, tout ça d'un coup comme ça, rapidement, c'est super! Mais vous en avez de l'imagination? Un peu. Un peu pas mal, hein? Okay. Alors, une planète nommée Saturna. Pourquoi pas? Ici, nous avons une imagination axée sur les extraterrestres et je constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent ce thème pour raconter une histoire inspirée par les symboles de l'interface 55 icônes. Et oui, les extraterrestres, les nouvelles planètes, les voyages dans l'espace font de plus en plus partie de l'imaginaire collectif, que ce soit par les enfants et même par les adultes. Puis ça, voilà, ça marche. Alors là, la première chose que tu as à faire, c'est que tu la retrouves dans l'interface pour voir si tu la vois comme il faut. Parce que la même couleur, tout, il y en a qui sont daltoniens, hein, puis des fois, ils ne voient pas les bonnes couleurs. Est-ce que tu la retrouves dans l'interface? Pointe-la avec ton doigt. C'est là, je vais t'aider un peu. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, gars, c'est ça, laisse. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Il fait quoi dans l'eau? Il fait quelque chose, là, quand même. Il s'en va quelque part, il est avec ses copains, comment est-ce qu'il va? Ok. Parle un peu plus fort pour le micro.
va se promener quelque part dans l'océan? Peut-être? Il cherche la nourriture, quoi, il veut s'habituer. C'est tout. Ah, ok, quelle couleur? Marron. Ok. Il est gros? Oui. Ah, c'est un gros poisson. Ah, ok. Il est dans le fond, il est sur la surface? Dans le fond de l'eau. Tu vois, il est tranquillement à la bord là. Il faut l'imaginer, là. Alors, et puis, comment ça finit d'abord? Il fait quoi à la fin? Bon, il sort de chez lui, il va en dessous d'une roche. Il fait quoi? Hein? Il va partir à quelque part. Il va partir à quelque part. Mais sans savoir où est-ce qu'il s'en va. Ah, ok. C'est l'aventure. Ok. Pas facile, n'est-ce pas? Hein? Ben, c'est ça l'expérience. Pour toutes sortes de raisons, il y a des participants et des participantes, même jeunes, qui ont de la difficulté à imaginer quelque chose à partir d'une image abstraite. Il faut plutôt faire des liens avec son propre bagage symbolique et l'image choisie. Mais de toute façon, l'animateur de l'imaginaire est là pour accompagner tous ceux et celles qui font l'expérience 55 qui compte afin de les aider à accéder plus facilement à leur monde imaginaire. Première impression, qu'est-ce que vous voyez dans cette image-là? Je vois une lettre. Ouais, des choses qui se rencontrent, donc des croissants de lune qui vont se rencontrer, donc peut-être de la temporalité, et j'imagine comme, je sais pas, je pense que ça peut aller super loin, puis nous amener dans un autre espace-temps. Alors, on fait une histoire avec ça. Il était une fois. Et puis là, vous débutez votre histoire avec le croissant de lune, le mélange de temps, je sais pas trop. C'est vous qui Je décidez. suis partie loin. Mélange de temps. Ah, ben écoute, l'imagination, là, il n'y a pas de limite, hein? Il était une fois, le croissant de lune, ou je sais pas trop. Bon. Mais non, je sais pas comment je peux inventer une histoire avec ça. Je pense que c'est trop décousu. Je sais C'est pas grave, on commence, et puis à partir de là, ça se relie, là. Il était une fois. J'essaie de contextualiser, mais j'y arrive pas, j'ai pas quelque chose qui me vient. Non? Mais peut-être parce que ça m'inspire pas assez. Je sais Alors, pas. c'est le sujet que vous avez choisi. Peut-être Oui, que mais la je l'ai lettre. choisi par rapport je l'ai choisi par rapport au croissant de lune, par rapport à ce que je voyais, mais on dirait que ça me vient pas comme une histoire. Non? Je sais pas. Si vous me donnez un mot, peut-être que ça peut m'aider. Ok, alors le croissant de lune, il est en train de s'effacer. Il est en train de s'effacer. Ok, donc. Ok. S'efface en rapport avec justement un effritement temporel, vous avez dit tout à l'heure. Ouais, Le ouais. temps, là. Alors peut-être que c'est la fin du croissant de lune, c'est la fin du cycle, peut-être. Ok, une fin de cycle, une nouvelle lune, peut-être une nouvelle histoire qui commence, peut-être un début, un nouveau chapitre. Ouais. Ok. Puis, ok, bah, je peux imaginer comme, ok, il dit une fois, une femme. Une autre façon de jouer avec son monde imaginaire est d'associer l'image choisie à son vécu, à une séquence de vie. De cette façon, on fait émerger parfois une prise de conscience sur son comportement ou la réalisation de quelque chose par rapport à son vécu. Un peu la découverte d'elle-même, puis en fait, c'est une nouvelle vie qui commence, peut-être vraiment la sienne. Bravo! Je suis partie loin! Non, c'est bon, là! Là, il faut faire une histoire aussi. Il était une fois. Bon, le cul de tigre, on le met dans l'histoire, là. Hein? Ben, c'est une fois, c'est un tigre qui a vu partir son propre groupe de musique. OK. Et il a écrit lui-même sa première clé de sol. Ah, ça, c'est aussi une clé de sol. Ouais, c'est pas une clé de sol, c'est une clé de tigre clé de de- Frost of Flame. Oh, là, attention, une clé Non, de... mais c'est vrai? Ah, ben, je vous le crois, là. Alors, la clé de tigre en question, est-ce qu'il y a un son en particulier? Est-ce que vous avez le timbre sonore qui va avec ça? Non, je pourrais, mais c'est parce que c'est droit d'auteur. Ah, il y a un droit d'auteur. Ouais. OK. Je peux pas me permettre, il va falloir que je paye à ce moment-là. OK. Alors, on va dire qu'on peut fonctionner sans le timbre sonore. Sans le timbre sonore, on peut pas fonctionner. Pour parler de lui? Oui. Ah non. Non? Non, c'est l'Union des artistes va revenir contre moi. Ah, OK. Parce que le tigre, là, quand même, c'est une grosse gang, ça. Hein? Ah, le tigre? Ouais. Oui, ben oui. C'est le nom du groupe, le tigre? Le tigre, ouais. OK. Le tigre, le nom de l'album, c'est Frost of Flame.
Ah, ok, il y a même le nom Ouais. d'album, tout. Il y a- Il a pu partir sa première chanson, il a fait son signe, son propre signe, la clé de sol. Je l'appelle la clé de sol, mais c'est à lui d'y en parler. Ok, Parce que c'est comme, c'est son art, c'est sa musique. ok, ben oui, ben oui. On va pas parler pour lui. Ben oui, ok. Non, mais vous avez l'air à apprécier cette musique-là. Mais c'est hallucinant, tous les matins je l'écoute. Ah ouais? Ah ouais, c'est un vrai régal. Ça va avec le réveil du matin. Ouais. Ok, c'est bon ça. Le groupe, il gagne des trophées. Ah, s'il gagne des il fait trophées? une tournée internationale. Ben, il est connu. Il est connu. Ah ouais, Ok, ah ouais, ah ouais. Puis, son premier album, c'est Kellogg. ok. Quel Hug? Ça, c'est le nom. Ouais, Ok. son premier album. Quel Hug? Ouais. Ok. Ben, tu peux dire Kill Hog. Oh, Kill Hug. Oh, là, ça Ouais, change. c'est Kill Hog. Mais C'est vrai, je- pour un- Je suis pas super bon en anglais. Pour un tigre, Kill Hug, Non, c'est peut-être Kill Hog. ça va mieux, je pense. Il y a eu des saluts. Kill Hog, je pense, mais je dis Kill Hog. Ok. C'est Kill Hog. Ok, on va voir. Peut-être qu'il y a Des high five. il y a une façon de le dire. Ouais, C'est exactement. ça, ok. Mais là, ben alors, la conclusion de cette petite histoire, qui est très intéressante d'ailleurs. Hein? Comment ça finit? Comment ça finit? Y a-t-il une fin heureuse ou ben non, oups, c'est... Quand tu l'écoutes, Oui. faut pas être gelé. Je fais les yeux de la baguette de vol. Ah ouais? Je l'écoute à jeune matin. Ok, à jeune matin. Ah, c'est une musique pour Tu ça. repars à nouveau à chaque matin. Reborn. C'est comme si on la redécouvrait à chaque fois. Exactement. Ok. Là, ben, là, c'est à souhaiter que tout le monde le fasse. Là. Ah, tu l'écoutes? Oui. Ah, ben c'est sûr. C'est, écouter sa musique, c'est comme se nourrir le matin ou l'après-midi, peu importe. Mais moi, je l'écoute le matin aussi. Ah, ok. C'est plus une sorte de. Pas de repas, mais. Nourriture. C'est une nourriture spirituelle à bien. Super. Ouais. À peu près ça, hein? Une minute, deux minutes. 2 minutes, C'est c'était pas parfait. pire, c'était parfait. Là, c'est super bon, là. Ce conteur nous donne un exemple de création d'une fausse vraie histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire inventée, mais qui semble vraie. Certains participants racontent une histoire inventée avec tellement de conviction et d'assurance que c'est à se demander si elle est vraiment vraie. Un vrai conteur d'histoire pense rapidement et invente spontanément. You have a board with the 55 icon, the 55 abstract image. Yes. You pick up one and you tell me a story about one, Okay. one of this image. Okay. Okay? Sure. Okay, take it. Okay, first of all, you have to recognize this image on the board. Yeah, I think it's this one. Yeah, that's it. Second, you have to tell me what do you see. I First. see an airplane flying in the sky at night. Wow, okay. Rapidly. Okay, but you built a small story, maybe. Yeah, see, because it looks like the wings. Okay, The wings of oh. the plane, Oh. and it's just it's moving at its angle in the air. Okay, now you start your story like once upon a time. Oh. Yeah, I'm in a plane, maybe. Or, Yeah, well, yesterday I was in the airplane. Oh, okay, Yeah. okay. It's And flying here. a true The story. true story. Okay. And I looked out the window, and you know, it was kind of like this. With the wings. in the night. In the night. Okay, Yeah. in the night. Okay. So that's what I thought of it, but it's like the sun could be hitting the wings and it makes it the yellow and orange colors. Okay. You Okay. know, Okay. light like that. Yeah, it just looks like movement. Okay. And, Yeah. and you have a punchline. A punchline? Yeah, the punchline of the story is. Well, the airplane did land, and and the people inside were all okay. Ah, okay. Yeah. You're not afraid of that? No, No? it could be a bird too, I guess. Yeah. No, it's good. Okay, and the end of the story is? It's a happy day in Montreal. Oh! Thank you very Because I much. came from the United States. That's, Yeah. no, take it My to money. souvenir. Yeah, your souvenir. Okay, Yeah, great. thank No, you for. merci beaucoup. Okay. Bien sûr, les conteurs et les conteuses peuvent raconter des histoires dans leur langue. Jusqu'à présent, nous avons recueilli des histoires en français, en anglais, en espagnol, en iranien et en chinois.
Tout le monde peut s'exprimer dans sa langue. L'important est de stimuler son imagination avec un langage symbolique qui devient de plus en plus international. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image? C'est quoi le... Moi, ce que je vois là-dedans, personnellement, Oui. c'est un peu quelque chose qui ressemble à du sirop d'érable sur une planche de marbre. Sirop d'érable sur une planche de marbre. Hein, c'est pas pire, hein? Alors, peux-tu faire une histoire avec ça, là? Parce que Ben là, ouais, ça n'a là- pas d'allure. Hein? Fait que là, tu pognes une perche chaude de mer, et tu mets ça dans le lait, après ça, de la farine, OK. avec du panko, tu bats l'œuf, tout va ensemble. T'apprends à lire, t'apprends à écrire. Hein? Après ça, tu pognes un poêlon avec un peu d'huile. Et là, tu fais... OK? Tu mets le poisson dans la poêle. Et tu pognes une gratteuse de fromage, là, une râpeuse, OK. avec la pomme, une pomme de terre. Tu fais la même affaire, tu fais une croquette de pommes de terre, là. Tu mets du parmesan. Comment est-ce qu'on a fini l'histoire? Comment est-ce qu'elle finit? Je pense que le caramel, c'est mieux que le beurre. Le caramel, c'est mieux que le beurre. Ouais. OK. Mais avec le poisson, C'est plus amoureux. c'est plus amoureux. C'est romantique. C'est romantique. Ouais. Mettre du caramel sur du poisson. Ouais. T'as-tu déjà essayé? Non. Ah! Ah! Cette histoire entre dans la catégorie des histoires débridées qu'on ne sait pas trop comment classer. Par contre, c'est un très bon effort imaginatif et surtout une bonne interaction avec l'animateur. Il n'est pas nécessaire de chercher une cohérence logique dans notre monde imaginaire. Cependant, l'exprimer en vrac comme une création de l'esprit ou une façon d'entrer en relation avec son environnement social est salutaire. Qu'est-ce que vous voyez en premier? Quelle est votre première impression sur cette image-là? Un ciel avec des rideaux. Un ciel avec des rideaux rouges. Est-ce qu'on peut faire une histoire avec ça? Il était une fois. Ouais, mais des fois, les histoires sont calmes, y a rien, des fois, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Non, là, moi, ça me fait penser à la méditation. Ah, la méditation. Ouais. Alors, c'est une image qui fait en sorte que vous méditez sur bon, je sais pas, le paysage. Ouais, c'est ça. Là, je suis dans un endroit très calme, avec des rideaux, et puis au bord de l'eau, et je Et vous méditez. Et là, est-ce que, bon, la conclusion de l'histoire, ça serait quoi? La méditation amène à quelque chose en particulier? Des fois, on peut méditer pour se calmer, et des fois, on peut méditer pour voir l'avenir. La participante a pigé une image qui incite à faire le vide et elle nous rappelle l'importance de méditer. Et je crois qu'il faut faire cet exercice le plus souvent possible avec des images inspirantes pour développer notre monde imaginaire et potentiellement le partager avec d'autres personnes. Une forme d'interprétation, puis finalement on va aller chercher l'interprétation qui résonne en nous. En fait, on va lui donner du sens par rapport au sens qui fait sens en ce moment dans notre situation. Finalement, c'est un petit peu ça, c'est dialoguer avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois ça parce qu'en ce moment, mon prisme, il est réduit à ça parce que je vis telle situation. C'est ça, comme moi, je pense que inconsciemment, j'ai parlé de relations amoureuses en faisant écho à ma situation. Je pense que tout ça, ça vient comme des